Ouais, donc bonjour à toutes, à tous et merci d'être là. C'était un petit mot d'intro pour présenter le contexte dans lequel on se voit là aujourd'hui. Déjà un contexte politique au sens large, donc on est en septembre, c'est la rentrée. Une rentrée qui est assez marquée par pas mal de luttes, après même un été et une séquence avant les vacances assez chaude en termes de lutte et de résistance. C'est un moment avec des attaques hyper violentes en fait contre les salariés, contre plein de... Enfin, un mépris affiché du gouvernement qui enchaîne un petit peu les sorties, dont la dernière, la fameuse traverse la route qui a un peu marqué tout le monde. Donc voilà, des attaques assez violentes et un gouvernement pas très populaire. Comme je disais, du coup, des luttes et des grèves dans plein de secteurs, dans les facs, dans le milieu hospitalier, chose dont on va parler, et un paysage, oui, un paysage syndical parfois un peu difficile, où on voit peu de perspectives en termes de journées de grève et de lutte annoncée. Donc voilà, ça c'était un petit peu le contexte actuel. Nous, dans notre secteur, des caractéristiques dont on a déjà parlé, dont on parle souvent, les caractéristiques de notre groupe de métiers, de salariés. On a tous des conditions hyper différentes, en différentes conventions, différents statuts publics-privés, différents secteurs. On est souvent des salariés assez isolés dans des petites structures. Voilà, des fois on a 3, 4, 10 collègues, donc difficile de créer du lien et de s'organiser un peu collectivement pour se défendre. Donc nos résistances dans le social, elles sont colorées un peu par ces caractéristiques-là. Pour autant, il y a des choses qui nous rassemblent, du coup, au-delà de nos métiers et qui nous animent et qui nous passionnent. Il y a aussi qu'on est en première ligne face aux attaques du capitalisme dans le travail social. Enfin, il y a en fait plein de choses qu'on voit et qui nous impactent au quotidien, les personnes qu'on accompagne et nos conditions de travail. Et qui nous rassemble aussi là dans cette cohorte, une envie à notre échelle, du coup on est là de participer et construire dans le paysage des luttes actuelles. Le constat peut-être qu'on peut faire, là déjà d'être ensemble, c'est qu'on a un format d'organisation un peu mixte. Enfin, voilà, il y a des syndiqués, des non-syndiqués, avec une volonté de s'organiser vraiment par la base, et c'est un peu là ce qui construit même un petit peu notre présence ici, et puis des expériences qu'on a déjà partagées ensemble, des expériences de succès, la prise du Palais des Congrès, comme l'appellent les Angevins, il y a un moment déjà, 2 ans. Les assises de la protection de l'enfance là, avant l'été, tout un tas de succès déjà un peu permis par des choses qu'on avait commencé à faire. Et donc aujourd'hui, là, cette cohorte, avec un enjeu assez important, un enjeu politique assez important. Il y a pas mal de monde qui nous a envoyé des petits mots de on peut pas être là, mais par contre on a vraiment envie de suivre, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc pas mal d'attentes en fait sur ce qui va ressortir de cette cohorte. Et donc voilà un enjeu dans le pouvoir alimenter et ou impulser des luttes dans notre secteur. Donc les objectifs dont on avait un petit peu parlé à la fois ici en région parisienne et déjà un petit peu entre nous quand on avait pu le faire, c'était solidifier et créer des liens militants un peu sur tout le territoire, visibiliser et populariser les luttes quand elles existent et leur donner les moyens de gagner. Et un peu affirmer que c'est possible de faire pencher le rapport de force en notre faveur,
et que c'est un peu de la façon dont on s'organise qu'on va pouvoir faire ça. Peut-être que, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est déjà des choses qui rassemblent ici aujourd'hui dans la façon dont on construit cette rencontre. Voilà, c'était quelques mots pour introduire un peu, et du coup je redonne la parole à Flo pour expliquer un peu comment on va s'organiser, pourquoi on peut faire.